Il n'y a pas de question. On est bien d'accord. Bon kon boog mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen mbokki journaliste yi nga xam ni da ngeen ñu teewee si suñu waxtaan bi ñu samp tey ci ngoon waxtaan bi nag mu jëm ci Sénégal li xew fan yi mooy gis ngeen ni amoon na ay suñu mbokk yu bëri daan si li gën bëri sax ay xale lañu ñu jàppoon leen ci manifestation yee passé nga xam ni daaw ak ren mi amoon na ci suñu réew mu indi fii ay jafe-jafe yu bëri ñu jàpp leen suñu force de l'ordre et de défense yi nga xam ni ñoom ñoo yor suñu kaaraange def ci liggéey bu mucc ayib te man ci turu gouvernement bi yépp damay sant di gërëm suñu force de défense et de sécurité ñoo nga xam ni bés bu nekk ñoo ngi taxaw ci suñu kaaraange bu ñu noppale ko ñoom la bu ñu nelawee ñoom la bu ñu liggéeyee ñoom la kon bokk war nañ leen sant di leen gërëm loo xam ni am na fu mu tàmbale wante amul fu mu yem sant di gërëm tam attekat yi maanaam magistrat yi mooy ñi nga xam ne ñoom it daanaka naka policiers yeeg gendarme yi noonu la ñu wéyale seen liggéey taxaw ci temm def liggéey bu mucc ayib ba jàmm di mën a dellu ci Sénégal parce que loolu su amul jàmm du mës a am te jàmm lépp ci la xew bu ma santee ñooñu ba pare ma sant ñi nga xam ni ñoo téye woon ñooñu ci kaso ba li ñu woowee pénitencier yi ñooñu seen liggéey mu am ci taxawaay bu rafet boo xam ni dañ ko parce que nag nit ku dem li ñu woowee ndungu siin dafa di fekk ni boo duggee rek ñu yaakaar ne amuloo benn droit déedéet boo duggee am nga droit donc ñooñu nekk foofu ak ñoom dañuy seet nu ñuy lekkee seet nu ñuy tëddee seen lan mooy seen kaaraange di ci taxaw guddi ak bëccëg donc force de l'ordre et de défense et de sécurité muy policier muy gendarme muy sax militaire bu ko laajee juge muy procureur muy juge d'instruction muy keneen administration pénitentiaire mooy ñiy garde nit ñi ci kaso ba nañ xam ni benn chaîne la boo amee bu ci manqué rek sa moroom dina am ay tolof ñoom ñëpp ak ñu mànkoo loolu yëpp ngir Sénégal nekk ci jàmm ba ñu weesu jafe-jafe yi biñ ko weesoo nag président de la république yëkkati baatam ne léegi damaa bëgg mbir mi na sedd na Sénégal dal képp koo xam ni defoon lu jëye bu fekkee ne yéen xool ngeen càmbar ba xam ni kii mun ngeen ko bàyyi mu ñibbi bàyyi leen ko mu ñibbi mu am nag wax ci biir wax bi bàyyi leen ko mu ñibbi boobu loolu mooy liberté provisoire maanaam liberté provisoire dañ lay bàyyi nga dem sa kër nga toog nag xaar ndogalu justice maa ngi dégg fan yëpp ñu naan waaw justice sañu téye woon daf ñoo bàyyi ndax politique kese la woon loolu du ay wax de ndax mbir mi du woon politique donte politique moo ko indi ñoom li tax ñu téye leen mooy jëye bi ñu doon def ci mbedd yi di taal kër yi di yàq boutique yi loolu moo leen yóbbu ci kaso yow kay mun ngaa am sa wàllu politique di dox sa wàllu politique fekk àggoo foofu tant que àggoo fa kenn du la ne foo jëm mais foofu nag boo fa àggee muy politique muy leneen faw nag yoon am ci yoon ndogal loolu moo leen fa yóbbu woon waaye du mbirum xalaat naa politique wala wax naa politique kooku mosul ci biir Sénégal buñ fa demee président ne nañu seet koo xam ni yelloo nga ñibbi sa kër ñu bàyyi la nga dem sa kër procureur général ak ay procureur am ñoom bi ni toog bi ngay dégg ñu def liggéey boobu seet nag dossier par dossier bu ñu yaakaar ne dañoo ne buntu yi ŋàppet rek na ñëpp génn daw ñibbi loolu amul Sénégal de dossier par dossier lañ ko xool ku ne dañoo càmbar say mbir xool ba xam ne yelloo ngaa ñibbi ñu bàyyi la nga ñibbi boo ñibbee nag nga toog nga xaar ndogalu justice ba lu justice wax ci yow kon bokk ñëpp ñi nga xam ne dem nañu nañ dem ci jàmm ak salaam dem ci dal ñu toog xaar ba ñu woo leen ba ñu xam lu justice wax loolu moo am li ci des mooy laaj nañ fi ay laaj yu am solo ma leen di sant leen gërëm yéen ñëpp ndax Ousmane Sonko dañ koy bàyyi ndax Bassirou Diomaye Faye dañ koy bàyyi ndax ñi nekkoon bitim réew dellu si dañ leen di jàpp wala duñ leen jàpp li ma ci wax rek mooy lu gàtt la képp koo xam ni xool nañ sa dossier ba xam nañ ni yow yelloo nga ñu lay bàyyi kooku ala kulli xaalis nañ ko seet bu fekkee ni ndogal bi lool la dinañ ko mën a doxalee noonu mu wéy
ñii nekkoon bitim réew nag ñibbisi ñoom it nañ xam ni yoon a ngi ci seen kaw ndodd ndaxte nag réew mi ñu nekk réew mu yoon la réew mu yoon la du ku mu neex def lu la neex nga yaakaar ni tey ndegam ñoo ngi oyofal mbir mi rek ku mun ngaa ñëw di def lu la neex loolu mënul nekk ci Sénégal bii ñu nekk li gën a am solo ci wax bi mooy président de la République dafa woote jàmm ak sedd ci biir réew mi woote jàmm ak sedd nag du méngawul ak lu waay neex def déedéet loolu Sénégal du mës a nekk réew boobu woote sedd ak jàmm ñoo ngi ci liggéey di laaj ñëpp nañ ko jàppee ak xel moomu jàppe ko ak xol moomu ndax Sénégal rek a fi ne te ñun rek a fi ne te Sénégal mooy suñu réew amuñu lu ëpp Sénégal amuñu lu sut Sénégal te ñun sénégalais yi ñooy ëppaleel suñu bopp ñooy sutal suñu bopp ba suñu réew gën ci réew yëpp di nekk ci biir àddina loolu laa amoon di may wax di leen sant di leen gërëm wasalaam. Merci Madame la garde des Sceaux. Mesdames et messieurs les journalistes, permettez à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice et les officiels de la décision de Monsieur le Président de la République de retirer le décret qui convoquait le corps électoral. D'abord, je la remercie, je vois qu'elle m'a bien suivi et j'expliquais cela à l'époque sur les antennes de la RTS. Je l'avais effectivement dit parce que nous étions dans ces conditions de blocage où entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, il y avait un jeu de c'est moi, ce n'est pas moi, c'est plutôt vous, ce n'est pas vous. Et le président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement et du bon fonctionnement régulier des pouvoirs publics. C'est une responsabilité constitutionnelle du président de la République. Or, à l'époque, rappelez-vous, il l'avait dit lui-même, il ne pouvait donner injonction ni à l'Assemblée nationale, qui est un pouvoir souverain, ni au Conseil constitutionnel, qui est aussi un autre pouvoir souverain, et il a décidé de laisser le libre jeu des constitutions, des institutions. L'Assemblée nationale a délibéré souverainement, a estimé qu'elle devait acter par sa délibération le report. Le Conseil constitutionnel a délibéré souverainement lorsqu'il a été saisi du recours. Et quand il a rendu sa décision, qu'a fait Monsieur le Président de la République? Je pense que ce qu'il avait dit alors pour abroger le décret convoquant le corps électoral doit se lire et se confirmer par rapport à ce qu'il a fait après. Parce qu'après, quand le Conseil constitutionnel a dit que lui, déclarer la loi votée par l'Assemblée nationale contraire à la Constitution et qu'en conséquence, déclarer nul le décret abrogeant la convocation du corps électoral, Monsieur le Président de la République a pris acte. C'est en cela qu'il est respecté et c'est la meilleure preuve, la meilleure confirmation qu'il respecte les institutions et toutes les institutions. Aussi bien l'Assemblée nationale, dans sa capacité de proposer des lois, de délibérer et de les prendre, que le Conseil constitutionnel, dans sa capacité de censurer, s'il estime censurer, et lui, président de la République, il prend acte et il exécute. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que tous les Sénégalais, au-delà de ce qu'a fait Monsieur le Président de la République, doivent être fiers de savoir que dans leur pays, il y a une assemblée souveraine qui délibère, il y a un président de la République qui gouverne et il y a un conseil constitutionnel qui arbitre et qui sanctionne. Sur la question de M. Diawara, mais bien évidemment que ça va de soi, parce que dans quoi nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans la mise en œuvre de la décision du Conseil constitutionnel. Donc aussi bien l'Assemblée nationale que l'exécutif se plie à cela et c'est ce qui se passe. Quant à la question qui a été posée par le républicain, c'est Mme Diawara, je crois, qui a dit que Mme Rose Wardini a retiré sa candidature. Qu'en est-il de M. Karim Meïssa Wade? Mais moi, je ne peux pas répondre à la place de M. Karim Meïssa Wade. La seule chose que je sais et que vous tous savez avec moi, c'est que M. Karim Meïssa Wade considère qu'il a été injustement écarté de sa prétention de candidat à l'élection présidentielle. L'autre chose que je peux savoir, c'est que concernant Mme Wardini, elle a décidé en toute souveraineté, même s'il y a une procédure judiciaire la concernant, d'arrêter sa candidature et de la retirer et elle en a le droit. C'est la seule chose que je peux dire s'agissant de volonté personnelle qui s'exprime personnellement.
Pour ce qui est de Afrique Info, qui dit qu'une dame aurait été torturée, c'était ça votre question. Donc, ce n'est pas torturé. Quand même, donnons leur sens à tous les mots. Pour ce que j'en ai vu, moi, je ne sais pas vous ce que vous avez vu. Voyez, moi, je relativise. J'ai vu effectivement qu'une journaliste a vu sa perruque enlevée et brutalisée. Alors, oui, attends. Merci d'écouter. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que, s'il vous plaît, je pense que j'ai eu la courtoisie, et écoutez bien quand je parle, parce que vous, quand vous me posez les questions, moi j'écoute. Écoutez bien, s'il vous plaît. J'ai eu la courtoisie de vous dire pour ce que j'en ai vu. Est-ce que j'ai tout vu? Est-ce que je n'ai pas tout vu? Je ne sais pas. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas vous m'imposer ce que vous savez, ce que vous avez vu. Sauf si vous me le donnez là maintenant. Moi, ce que j'ai vu, parce que c'est des images qui ont circulé, j'ai vu qu'il y avait une jeune femme, journaliste, je suis d'accord avec vous, qui a été violentée parce qu'on a tiré sa perruque et on l'a poussée dans un car de police. C'est ce que j'ai vu. Je ne dis pas que c'est ça qui est vrai. Entendons-nous bien. Mais ne serait-ce que ça, pour moi, je pense que l'agent de police n'aurait pas dû le faire, ou l'agent de gendarmerie. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est des situations, quand elles arrivent, on doit savoir le pourquoi et donner la mesure de correction. Et je suis convaincue, aujourd'hui, je suis convaincue que la hiérarchie de la gendarmerie ou de la police est en train de regarder ce cas. En tout cas, dans le gouvernement du Sénégal, il faut le savoir, nous n'acceptons pas que les gens soient brutalisés. Encore moins des journalistes, on peut s'entendre là-dessus. Vous venez avec vos badges, vous venez avec vos gilets de journalistes et on vous laisse faire votre travail. Maintenant, il arrive de temps en temps qu'il y ait des incidents. Ce n'est pas la première fois. Ayons la hauteur, et vous et nous, de régler l'incident d'abord, ensuite de le dépasser. Donc, faites confiance au gouvernement, cet incident sera réglé et il sera dépassé et la liberté de manifester va continuer et l'engagement des journalistes à couvrir nos manifestations va continuer. Je vous remercie. Maintenant, et comme je l'ai dit, la torture, elle est bannie au Sénégal. Elle est bannie, elle est condamnée. Et les auteurs de torture sont sanctionnés. Et c'est tous les jours. Je ne parle pas pour le plaisir de le dire. J'ai des documents à l'appui de ce que je vous dis. Maintenant, notre ami Massali de Libération, qui demande est-ce que l'exilé de retour va être interpellé. La seule chose que je peux dire, c'est que le Sénégal, c'est encore un état de droit. Je viens de vous rappeler tout à l'heure, dans mes propos liminaires, que ceux-là qui ont été relâchés, entre guillemets, ils bénéficient de liberté provisoire. Ils ne sont pas encore définitivement jugés et relaxés. Ils bénéficient de liberté provisoire. Donc c'est pour vous dire que la loi, elle va s'appliquer. Dans quel sens? Je ne sais pas, c'est aux juges qui vont juger de le dire. Par contre, la vocation de tous les mandats d'arrêt au Sénégal, c'est qu'ils s'appliquent et qu'ils soient exécutés, quelle que puisse être la personne. Donc, il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés. Ils sont actuellement à la police. Les mandats d'arrêt s'exécuteront. Et après, quand les juges décideront de mesures de clémence ou de bonne compréhension, les juges le feront en toute indépendance. Il ne me revient pas d'apprécier. La seule chose que je peux dire, c'est que la loi a la vocation à s'appliquer au Sénégal et elle s'applique erga omnes à l'endroit de tout le monde. Est-ce qu'il y a une sanction administrative pour abandon de poste? Je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais qu'il y a juste un dossier disciplinaire qui relève du ministère de la fonction publique, qui lui aussi, à son tour, appréciera, comme moi, le ministre de la Justice, j'apprécie quand il en est question des procédures ou du droit en général. Dernière question, c'est celle qui m'a été posée par le représentant de l'AFP. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une liberté provisoire qui se prépare pour Bassirou? Madame, vous voulez parler? D'accord. Pour Bassirou Diomaye Faye et pour M. Ousmane Sonko. La seule chose que je peux dire les concernant,
c'est que ce que nous sommes en train de faire, comme je l'ai dit, on ne le fait pas de façon massive comme ça, pour notre bon vouloir ou à la tête du client. Nous le faisons, je l'ai dit, parce qu'il y a des dossiers qui s'apprécient au cas par cas en fonction des éléments objectifs qu'il y a dans le dossier. Pour le moment, c'est là où nous en sommes. Est-ce que nous aurons encore un autre lot de dossiers à apprécier objectivement et à voir ce que nous allons faire? Certainement que oui. Mais quand je dis oui, ça ne veut pas dire libération de tout le monde, ça veut dire encore libération au cas par cas. Tout est possible selon la loi, tout est possible selon la procédure, tout est possible selon les éléments qui figurent au dossier. Voilà, je pense avoir répondu aux 5 premières questions. Non, vous demandez la parole et on vous la donne et vous posez la question. On va prendre le deuxième lot de 5 questions. Je pense, monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire pourra me rectifier. 344 personnes ont bénéficié, je précise encore, de liberté provisoire. Il en reste à peu près 272, puisque c'était 500 et quelques qui étaient sous ces conditions. En tout cas, ici à Dakar, je ne parle pas des régions, où la même chose est en train d'être faite, c'est-à-dire examen au cas par cas, est-ce que les conditions sont requises pour une liberté provisoire, et demander au procureur de demander la mesure au juge d'instruction qui, s'il l'accepte, mettra en œuvre. Ibrahim. On va prendre